Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo produit terminée parce que ça veut dire qu'une fois que j'aurai filmé cette vidéo, je vais pouvoir les jeter. Voilà, on est toujours content de ça quand on filme ce genre de vidéo. J'ai un petit panier qui m'avait été offert et je me souviens plus par qui. Ça craint, mais voilà, qui m'avait été offert par une marque de cosmétiques, je le trouve trop mignon et il est juste parfait pour mettre mes petits produits, donc voilà. Alors je vais prendre le premier que j'ai terminé, c'est un gel douche de chez Cadom à la fleur d'oranger. C'est l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé et je te remercie si tu passes par là parce que je l'avais adoré. Je l'ai déjà racheté et de toute façon Cadom c'est vraiment ma marque de... Enfin, ma marque de gel douche préférée, en fait, c'est mon chéri qui m'a converti. Lui, il utilise que ça. Enfin, il a toujours utilisé que ça. Il me dit c'est trop bien pour la peau, ça rend la peau douce plutôt que toutes tes merdes là et tout. Enfin, il critique tout le temps mes gels douche. Et du coup, voilà, j'adore Cadom. Donc, il est terminé, il est racheté, ça c'est sûr. J'ai terminé un autre gel douche à la noix de coco de chez Yves Rocher que j'avais beaucoup aimé aussi. Je crois que c'est ma belle-sœur qui me l'a offert. Je l'ai beaucoup aimé, je le rachèterai pas parce que comme je vous disais, ben, je suis une grande fan de Cadom mais j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout l'odeur. L'odeur de coco, c'était trop bien. On va continuer avec les gels douche, encore un autre que j'ai terminé, c'est un de chez Chlorane, c'est un gel douche sur gras sans savon pour les peaux sèches. Je l'avais eu dans l'instant box de Noël celui-là. Et je suis désolée, il y a trop de luminosité, je pense que vous ne voyez rien à chaque fois que je vous fais des zooms. Et le packaging est vraiment très très beau et l'odeur était très forte. Alors au début j'aimais bien. C'est à la limite entre vraiment, c'est à la limite d'une odeur d'homme. Et j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on s'en lasse en fait. Donc c'est vraiment un gel douche à utiliser en alternance avec un autre, donc par exemple celui de la fleur d'oranger ou un truc comme ça. Et par contre il était vraiment génial au niveau de l'hydratation de la peau et tout, il laissait vraiment la peau toute douce, c'était cool. Alors il fait nuageux, je s'enregistre sur Montpellier, donc voilà, maintenant déjà que j'ai plus de nez. Le soleil vient de se lever, donc la luminosité a bougé, il risque d'avoir un nuage, donc la luminosité risque de rebouger. Je m'en excuse à l'avance, je me trouve énormément blanche du coup. Sinon je ferme les volets. Je vais fermer les volets. Ah c'est mieux hein. C'est beaucoup mieux. Donc du coup, ensuite j'ai terminé cette mousse aux fruits de la marque Jardin Zen. C'est une mousse que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je l'avais achetée dans un magasin bio à Montpellier qui a fermé depuis. C'est de la marque Jardin des Zen. Je l'ai vraiment beaucoup aimée. Elle était parfaite quoi, franchement. Elle nettoyait bien. Elle avait une odeur de fruits vraiment très agréable. Enfin, j'ai rien à lui reprocher. Elle est aux eaux précieuses de rose, kiwi, pomme et mûre bio. Je la rachèterai pas tout de suite parce que j'ai d'autres mousses à utiliser, mais je me la garde vraiment sous le coude parce que je l'avais beaucoup aimée et elle avait fait du bien à ma peau, donc je me la garde ici. Ensuite j'ai terminé deux masques de chez Sephora, enfin je les ai pas terminés mais c'est à usage unique donc voilà. Mais vous m'aviez demandé mes retours quand je les avais achetés, j'avais fait que ceux-là parce que en faisant des travaux j'avais pas vraiment le temps de me faire des masques, donc maintenant je vais pouvoir utiliser les autres qui m'attendent sagement. Donc il y avait celui à la rose qui était un hydratant éclat et celui au lotus qui était un hydratant relaxant. Je pense que je les rachèterai, pardon. Je vais d'abord attendre de tester les autres pour voir un peu lequel est mon préféré et juste si jamais vous en achetez, il faut donc le laisser poser, vous enlevez ensuite le tissu et pensez bien à faire pénétrer le produit parce que ça je l'avais pas fait la première fois et j'ai trouvé ça ultra collant et du coup l'une d'entre vous m'avait dit mais non mais c'est parce qu'il faut le faire pénétrer etc. Et précieux conseil parce que effectivement ça change tout, donc merci beaucoup à toi si tu passes par là parce que c'était vraiment un conseil très précieux. Ensuite j'ai fini un duo de masques, je sais pas si vous connaissez, de la marque Herborist, donc je crois qu'on commençait, je sais plus, par le blanc.
et ensuite on passait sur le noir. En fait j'avais un étui avec, je l'avais eu dans une My Little Box mais il y a super longtemps et je l'ai terminé il y a pas très longtemps et j'avais tellement aimé. Tellement aimé, c'était génial, c'était ultra ludique, 2 masques l'un après l'autre et après j'avais la peau vraiment ultra, ultra nettoyée, ultra lisse, ultra rayonnante, enfin c'était génial et apparemment c'est un format échantillon donc je sais pas si ça existe autrement, enfin en plus grand format je veux dire et je les rachèterai parce que j'avais vraiment adoré. Ensuite il nous reste 3 produits. J'ai terminé un truc top forme de chez Juvamine, là, des petites gélules. J'ai utilisé beaucoup de produits Juvamine ces derniers temps, en fait, à partir de janvier. Parce que j'en fais toujours une cure en hiver, et là, avec les travaux, j'avais été tellement fatiguée. Je vous en avais pas trop parlé, mais il y a des fois, j'étais vraiment à bout d'énergie, j'avais des vertiges et tout. Et du coup, je crois que j'ai quasiment fait une cure de vitamines de janvier jusqu'à juillet. Je me suis arrêtée, non, même jusqu'à fin mai je crois. Je me suis arrêtée, j'ai fait une pause et là j'ai repris en septembre histoire de me requinquer et de pouvoir repartir sur de bonnes bases maintenant que je me repose vraiment et du coup j'avais pris tout un tas de produits Juvamine et je vous avais fait un article sur le blog en vous les détaillant tous. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, ça peut vous intéresser parce qu'avec l'hiver qui arrive souvent on fait des cures de vitamines, enfin je sais que moi j'ai l'habitude d'en faire. Je tiens à préciser que néanmoins à côté de ça j'ai une alimentation équilibrée, que j'essaye de manger beaucoup de kiwis, de boire du jus d'orange. J'aime pas les oranges donc je les mange pas mais je bois du jus d'orange, enfin des choses comme ça. Je ne me fie pas que à des gélules de vitamines hein. Je varie aussi mon alimentation et j'essaie d'enrichir mon alimentation par rapport à tout ce qui est vitamines etc. Mais c'est vrai que ça c'est un bon coup de pouce quoi. Donc j'en rachèterai, c'est certain. J'ai terminé un petit échantillon de chez L'Occitane. C'est les petits trucs qu'on a souvent dans les box quand on achète plusieurs produits etc. Et c'était une huile de douche. C'était la première fois que j'utilisais une huile de douche. Celle-ci elle est à l'amande. J'ai adoré. Je connaissais pas en fait le concept. Donc pour celles qui connaissent pas comme moi, en fait ça a vraiment une texture huile, mais après ça mousse quand même un peu et c'est surtout que ça laisse la peau ultra douce. Enfin c'était vraiment très agréable. J'ai adoré. Je pense en racheter parce que pour alterner avec mes cadums, mais ouais, j'ai vraiment adoré. La texture c'était super cool quoi. Et pour terminer, j'ai terminé. Pour clôturer cette vidéo, j'ai terminé un contour des yeux de la marque Herborian. Donc c'est celui à la sève de bambou. Je vous avais présenté toute la routine sur le blog. Et lui c'était un de mes produits préférés de la routine. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai aimé son effet gel en fait. Et bon après je l'ai pas trouvé ultra fou par rapport au fait que ça pouvait masquer, enfin pas masquer mais guérir les cernes etc. Parce que j'ai jamais trouvé de toute façon de contour des yeux qui soit magique à ce niveau là. Mais il pénétrait ultra bien, il hydratait très bien. Et du coup j'avais été vraiment ravie de ce produit. Il va falloir que je le rachète parce qu'en fait j'ai pas trouvé d'autres contours des yeux pour le moment qui me satisfassent, à part le Effibio dont je vous avais parlé, que j'ai terminé. Donc du coup je sais pas trop encore vers quoi me diriger, je suis un peu en stand-by du contour des yeux, si vous voyez ce que je veux dire. Les vrais problèmes quoi. C'est palpitant. Et du coup voilà, bref. Cette vidéo est terminée, je me suis fait rire toute seule. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si vous connaissiez ces produits, s'il y en a certains que vous connaissiez, je suis curieuse de connaître votre avis. Et voilà, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite pour une vidéo qui m'a demandé beaucoup de boulot. J'y ai passé un certain temps et du coup j'espère vraiment qu'elle vous plaira et vous y apercevrez des petits bouts de ma maison et tout. Et donc je suis un peu excitée à l'idée de la publier. Voilà, bref, bisous, bye.